Bonsoir madame, messieurs, merci de nous tenir compagnie ce soir pour vous informer devant les grandes articulations de cette session. En sommaire, dans cette édition de nouvelles, des éléments de la coopérative pour le développement du Congo Code compte attaquer les villages Sandouk, groupement Fatak dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri. Selon le chef du secteur de Walandou Djad, Juste Goudza qui confirme la nouvelle, dresse un bilan de 3 morts lors de cette attaque rebelle, aux côtés de quelques blessés. Nous regardons la vie. Nous allons nous rendre dans le territoire d'Iromo. Les villages d'Alia situés dans le territoire d'Iromo ont été la cible terroriste ougandais des forces démocratiques et alliées d'IEF la nuit du dimanche 15 décembre. Christophe Mouniander, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme dans les territoires précités, qui a confirmé la nouvelle, regrette la non-effectivité des opérations conjointes FARC-UPDF dans cette partie du territoire à Dirobo. Maendeleo FM. Après l'arrêt des activités de construction des écoles de Bukiring qui a été situées respectivement dans les chefs-routes de Baïma Bogawale de Bédossi, territoire du Romo, les indignations fusent de partout. Les dernières nous est parvenues. C'est lundi 16 décembre 2024 et celle de l'honorable Mougassa Jérôme qui vous suivront dans cette session de nouvelles. Maendeleo FM. C'est tout pour les titres. Jassirumba Tassim la mise en ordre. Je suis Joël Lossi. Nous choisissons ce soir pour vous informer. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir, bonne condition d'écoute. Nous l'avions souligné au sommaire de cette session de nouvelles. Des éléments de la coopérative pour le développement du Congo Code compte attaquer les villages Sandouk, groupement Fatak dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri. Selon le chef du secteur de Walandou Djad, Juste Goudza qui confirme la nouvelle, dressé bilan provisoire de 3 morts lors de cette attaque rebelle, aux côtés de 2 blessés. Je propose de suivre ici à M. Juste Goudza, chef du secteur de Walandou Djad, dans cet élément sonore. Cette nuit du lundi 16 décembre 2024, le centre de Fatak a connu l'assassinat de 3 sujets Hema, tous des adultes, dans une même maison où ils ont passé la nuit. Il s'agit de Manu, Makiso et Bahati. Donc il s'agit de l'opération habituelle des hommes forts du terrain, Codeco. Vers 2h50, un enfant de 2 ans est blessé par balle. Cet enfant est hospitalisé. On lui a enlevé une balle dans la ventre. Je crois qu'à part ça, il y a 3 rescapés qui ont eu la vie sauve. C'est la situation qui s'est passée à Fatak dans la nuit d'aujourd'hui. Plus précisément dans la localité Leda, c'est derrière le grand hôtel, Virginie, ex-Virginie de Fatak. Derrière cet hôtel vers Boyeri de cet hôtel-là. C'est ça la situation qui s'est passée à Fatak. Voilà, alors c'est ça la réalité de ce que nous avons vécu. Les corps sont là, on attend la quête. Les hommes en uniforme ont fait quand même leur effort, mais c'était en retard. Tout fait, mais c'était en retard. Le village d'Alia, situé dans le territoire du Romo, a été la cible terroriste ougandais des forces démocratiques et alliées d'IEF la nuit du dimanche 15 décembre. Christophe Mouniander, coordonnateur de l'ONG-DH Convention pour le respect des droits de l'homme dans les territoires précités, qui a confirmé la nouvelle, regrette la non-effectivité des opérations conjointes FARC-UPDF dans cette partie du territoire du Romo. Il est ici dans cet élément sonore. Reconnaissons tous que nous faisons face aux terroristes et cela doit interpeller tout le monde et surtout les militaires FARDC et UPDF engagés dans les opérations Soudja qui ne cherchent pas à se distraire et surtout pendant cette période de festivités et de la fête de l'année, ils doivent s'assurer pour protéger les civils afin que nous puissions célébrer ces festivités dans un climat calme et apaisé. Et nous rappelons à la coordination des opérations Soudja d'organiser des opérations farouches dans la partie du territoire d'Irumu, car nous venons de constater qu'aucune opération n'est organisée après plusieurs des alertes signifiant que ces terroristes ADF traversent chaque jour la RN4 fouillant les opérations qui se déroulent dans les territoires de Mombasa et dans le Bapere. Et c'est dans le but de regagner les anciennes bases et anticipations dans les territoires d'Irumu et précisément dans les chefferies de Banya Chabi et Walese Vokutu qui demeurent l'épicentre de ces mouvements terroristes ADF. Quittons le territoire du Romo pour celui de Mamassa et Papa Dino de Kambale Wasingia s'est donné la mort par pendaison l'après-midi de ce lundi 16 décembre 2023 à Itungu. Nous sommes dans le groupement Bangolé à 7 km de Makumo. L'information est livrée par Grace Kakine, défenseur des droits de l'homme dans la chef-route de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, ici à province de l'Ituri, qui parle jusqu'à présent que la cause de cette pendaison
nom reste inconnu. Grâce à Kakine, ici au micro de votre radio. Il y a eu un cas de Pandezo qui a été enregistré à Yongu, c'est dans le groupement Bangol, à chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mombasa Nituri. Le nommé Kambale Wasingia Wasiwa, c'est le nom d'une personne qui s'est ôté la vie par Pandezo. Et jusqu'à présent, la cause de leur suicide n'est pas encore connue. Et nous interpellons la conscience des parents et des responsables de ne pas avoir l'habitude là de lier ou soit de se suicider. Car ceci, ce n'est pas le synonyme d'éliminer les soucis. Nous devons voir comment se consoler. Vous voyez que M. Kambale Wasingia Wasiwa, il vient de laisser derrière lui les orphelins et une veuve. Et ce sont des échecs à côté de la famille, voire même dans la communauté. Les activités de construction des écoles de Bukiringi et Kiareta situés respectivement dans les chefs-lieux de Baima Boga Walendo Bindi, aussi directeur du Romo. Les indignations fusent de partout. La dernière nous est parvenue, c'est lundi 16 décembre 2024. Et c'est l'honorable Mugasa Jérôme et le directeur du Romo qui demande l'implication du gouvernement provincial afin de permettre la finalisation de cet ouvrage. Suivez ici l'honorable Mugasa Jérôme. Ici, nous présentons notre indignation à l'égard de l'entreprise ASA chargée de la construction des écoles primaires Bukiringi à Bukiringi et Kiareta à Boga. Nous, honorable Mugasa Mongo Jérôme, élu territoire du Romo, manifestons notre indignation à l'égard de l'iniquité produite l'entreprise de construction ASA aux écoles primaires, notamment Kiringi à Bukiringi et Kiareta à Boga, toutes au sud du Romo. Depuis le lancement de ces travaux à l'an 2023, les parties réalisées restent jusqu'aujourd'hui un échafaudage des façades stimulant à chaque moment les rires de moqueurs. De nouvelles surprises concernant ces travaux venaient de marquer leur ajout aux anciennes au sein de la communauté bénéficiaire du dit projet, lesquelles surpris aux arrêts officialisés de la construction de ces édifices par les parquets de grande instance de l'Ituri. Cela désigne-t-il la sauvegarde de la vision prônée par les chefs de l'État et son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou par contre son abandon? Ceci conduit à la suspicion des sous-attendus. Eu égard aux pleurs des populations de dites entités, nous déplorons le gouverneur militaire de la province de l'Ituri de prendre à charge les présents dossiers dans l'objectif d'en pallier les activalaires. Il revient également au Fonds social de la République, à travers la cellule de suivi des projets, de trouver un terrain d'entente avec son partenaire ASA afin de régler les cotes des fournisseurs en matériaux de travaux aggravés et de vouloir employer notre partenaire plus fidèle et le premier pour la continuation du reste de la construction de ces deux écoles. À Trois Mombasa, les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle OCC, basé à territoire de Mombasa, sont pointés du doigt accusateurs d'être à la bande de plusieurs tracasseries auprès de transporteurs. Dans une dénonciation faite ce samedi 14 décembre 2024 à Bunia devant la presse, l'association des transporteurs dénommée ATCC déclare que ces agents de l'OCC, basés à territoire de Mombasa, exigent une taxe de transaction équivaut à $10 par tonne pour chaque véhicule qui circule dans une même province. Je propose de suivre ici monsieur Serge Mbidjo Nguna dans cet élément sonore choisi par la rédaction centrale de votre radio. Nous déplorons ce qui se passe. Les agents de l'OCC à Mombasa, ils ont arrêté autant de camions à Mombasa, des camions qui partent de Bunia, Nyanya, Bunia, V5, Bunia, Sekateye. Ils demandent les transactions locales. Alors, nous sommes dans la province de l'Ituri. Je pense que ça ne peut pas se faire. Alors, ce que nous demandons aux autorités, c'est de faire interpeller les messieurs ici à Bunia. Ils vont dédommager les transporteurs pour le chômage qu'ils vont poser toute la journée aujourd'hui. La transaction là, une taxe, ça combien? $10 par tonne. Ce n'est pas légal. On a essayé d'appeler les messieurs, de dire non, ça c'est pas juste. Ils ne veulent pas. Alors nous demandons que les messieurs puissent dédommager les transporteurs. Qui c'est moi qui a gagné pour les transporteurs. Nous demandons que l'interpellation des messieurs de l'OCC de Mombasa ici à Bunia. Et nous allons porter plainte à leur charge. J'ai appris que ça fait déjà une semaine. Voyez d'abord $10 par tonne multiplié par nombre de véhicules qui fréquentent Bunia, Nyanya, Bunia, Sekateye. C'est combien d'argent par semaine? Alors nous demandons qu'ils puissent dédommager les transporteurs. Et nous allons formuler une plainte contre monsieur le chef de poste de l'OCC Mombasa à leur charge. Parlons société d'assets en session de nouvelles vespérales. Les femmes réunies au sein de la coopérative en développement et progrès social Banzé à Bunia, chef de la province de l'Ituri, se
sont réunis ce dimanche 15 décembre 2024 de la science de la dite coopérative. L'objectif principal a été accessible les comportements de ces dernières après l'idée des festivités de fin d'année. À l'occasion, cette structure féminine a appelé les groupes armés à déposer les armes afin de permettre une cohabitation pacifique dans cette province longtemps meurtrie. Suivez ici Madame Irène, coordonnatrice de cette structure au micro de votre radio. Activité tout à l'heure kwa husu tulikuwa na réunion ya mwisho ya miaka na tulikamata mama general, tulikuwa na ba affaire de la rue, tulikuwa na orphelin na tulikuwa na ba veuve, tulikuwa tufurahi bao kumalizia miaka. Tunale tulikuwa plus ça 50 personnes, sio na wengine bakufika banyi wa hospitali, wengine walipata washida bakilio, vraiment watu mingi wajiesikize. Mimi naanza kwa kuunya, tokea kubunya, nikimaliza mimi ngaseni, tomia, tokea kuna mimi na tena Mombasa, après Mombasa nenda pita ku Aru, après Aru mimi nenda Mahagi. Tokea Mahagi mimi naenda Kisangani, tokea Kisangani mimi naingia ku Kapitali. Na tokea ku Kapitali nikimaliza Kongo, nitaenda pia ku nje ya mwingine. Hadi tunapenda kwa Air National, usaidia wa mama wengi. Kwa watu kwetu ni kupori, mimi natamani kuambia mwache vita, mtoke nje, mkie tuungane tufanye kazi. Tulete mwingine tuna Valère kama vita iko Valère takuwa kwa mwingine. Quittons la province de l'Ituri pour celle voisine du Nord Kivu, pendant qu'elle se démène dans ce programme de contribuer à la protection de l'environnement. L'association des jeunes pour la lutte contre la pauvreté, une association de Biza, territoire de Rutshuru, se heurte à d'énormes difficultés. Voulant en savoir plus, votre radio vient de rencontrer le coordonnateur de cette association Sabit Lucratif, Kambere Vikurinzira. Jonathan nous a parlé ici. Magumu iko mingi ndani ya hii entrepreneuria ili tuweze kulinda environment. Tunakuwa na magumu, tunakosa apui, hakuna wafadhili, tunajikaza kufanya mambo mingi, kutumika projet ya kupanda mamiti, kufanya mambo gamboga, lakini wafadhili hawaonekani. Kunakuwa ingine mambo ambayo surtout wakaaji wenye tunakadre, wenye tunakompanye ma sensibilisation, wanakosa mashamba. Tunaweza sema wapande miti, watazipanda wapi? Inakuwa ni magumu. Tunaweza pana miti kwa bure kwa population, lakini ile population inalima mashamba za location. Shamba ya location hautenda panda muti. Na hata uipande na watavunaka ile muti. Ile inakuwa ni magumu kabisa. Magumu yengine ni ujuzi kidogo. Nakuwa watu hawafahamu zaidi mafaa ya mti ama miti gani ambayo wanaweza kupanda. Mahali fulani unakutana miti wanapanda ovyo ovyo. Mahali ambapo kunakuwa shamba yenyewe inaendelea kutoa, mtu anatia mti yenyewe itaharibu shamba na shamba hili haitaongeza falia tena kwa mlimo wengine. Kusema ujuzi nakuwa kidogo. Kunakuwa wengine tena magumu juu ya exploitation ya miti. Alafu watu wanaexploite mti me hawakumbuke pia kupanda. Na wengine pia wakishafika na akili mubaya zaidi, mtu anasema sasa mimi nataka kufa, sasa nipande mti leo juu najua exploiter. Ile inakuwa ni magumu. Et parlant des 4 principes liés à la charte de l'environnement, dont le principe de prévention, le principe de polière payeur de participation et celui de précaution, cependant à celui laissant un message à ce terme. Je propose de le suivre ici. Tunakuwa tuna recommandation kwa serikali, kwa wafadhili, maorganisation international. Tunawaambia tu wakuwe na habitude ya kuappuyer ma association locale ambazo zinajitolea kwa kukompanye protection ya environnement, surtout afike kuma milieu rural. Ni pale ambapo kunakuwa surtout source kabambi ya kuweza kuprotege environnement. Ni pale ambapo kunaonekana misitu ambayo tunaweza kuendelea kuprotege. Tunakuwa na nyingine message ni population waendelee tu kujikaza kupanda miti ndani ya shamba, ndani ya maparcele, kwenye mashule, kwenye barabara, sababu muti ndio inaendelea kutupatia oxygen, inaendelea kutupatia klima ya mzuri. Na kwa limaji wajikaze, waadopte comportement ya kupanda hii miti, ndipo waendelee kupata mbolewa na kuzidisha engrais organique ndani ya shamba zao. Ni ile message tu kidogo ambayo inakuwa nayo kwa pajuna.
Comptez cette session de nouvelles vespérales, les corps du chef de bureau des affaires coutumières, Justin Baïmouka Tcheki, a été conduit dans sa dernière demeure ce lundi 16 décembre 2024 à Nyakero, localité située dans le secteur de Baïm-en-Sid. Lors de la cérémonie d'obsèques de l'illustre disparu, l'administrateur militaire du Rhum, le colonel Siron Simba Bungajan, a reconnu à Justin Baïmouka un homme d'État courageux. Je propose de le suivre. Ici. Après ma dernière visite à son chevet des malades, accompagné de ses collègues de service ainsi que de mon épouse, nous étions tous rassurés de l'amélioration de sa santé et même son accompagnement en dehors de l'institution sanitaire était pour nous synonyme de convalescence et nous espérons le voir reprendre son service. Mais hélas, le pire s'est produit et on reste impuissant devant la volonté de l'Éternel. En guise de rappel, j'étais trop heureux d'avoir partagé avec les défunts, chef de bureau affaires coutumières, une partie de sa vie depuis l'instauration de l'état de siège jusqu'à nos jours. Son courage, sa façon de travailler et surtout sa façon de réfléchir m'a permis de les rapprocher auprès de moi comme secrétaire particulier. Ensemble avec lui, on a pu monter des stratégies pour faire la ronde des entités afin d'honorer les chefs coutumiers et restaurer la confiance mutuelle entre les chefs traditionnels et étatiques. C'est pourquoi, à mémoire de l'illustre disparu, j'en appelle à tous ses collègues, leur majesté chef coutumier et amis, de se souvenir et d'apporter assistance à la famille restante du défunt qui nécessite votre concours car, dit-on, on reconnaît les meilleurs amis pendant la période des souffrances. Les propos de l'administrateur militaire directeur du Rhum, colonel Siron Simaja, à l'obsèque de l'illustre disparu qui était le chef du bureau des affaires coutumières Justin Baïmouka, c'est lundi 16 décembre 2024. C'est la fin de cette édition de nouvelles, mais en personne qui nous ont suivis à mi-diffusion, rappelons rapidement les titres. Maendeleo FM. On a parlé au cours de cette session de nouvelles des éléments de la coopérative pour le développement du Congo Codécompte attaqué les villages Sandouka, Goukma, Fata qui est le territoire de Djouga, province de l'Ituri. Selon le chef du secteur de Walandou Djat, Justin Goudza, qui a confirmé la nouvelle à Maendeleo FM, a dressé bilan des 3 morts lors de cette attaque rebelle aux côtés des 2 blessés. Maendeleo FM. Nous sommes rendus dans le territoire du Rhum où le village Ndalia, situé dans le territoire du Rhum, a été la cible terroriste ougandais des forces démocratiques et alliées d'IF la nuit du dimanche 15 décembre 2024. Christophe Mouniande, coordonnateur de l'ONGDH Convention pour le respect des droits de l'homme dans ces territoires précités, qui a confirmé la nouvelle, a regretté de la non-effectivité des forces mutualisées FRDC UPGF basées dans cette région du territoire du Rhum. Maendeleo FM. Et après l'arrêt des activités de construction des écoles de Bukiringi qui a été situées respectivement dans les chefs-routes de Baïma, Boga, Walendu, Bindi aussi, territoire du Rhum, les indignations fusent de partout. La dernière nous est parvenue, c'est lundi 16 décembre 2024. Celle de l'honorable Mougassa Jérôme, directeur du Rhum, qui a demandé l'implication du gouvernement provincial afin de permettre la finalisation de cet ouvrage qui pourra permettre l'abritation de plusieurs écoliers dans ces coins du territoire du Rhum. Maendeleo FM. Jassi Rumbata nous a impeccablement aidé pour l'autre côté de la cabine technique. J'étais Joël aussi, nous choisi ce soir pour vous informer. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés car nos programmes continuent bel et bien.